leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. La dernière fois que je vous ai emmené avec moi dans la salle de bain, je vous avais un peu raconté que je devais m'upgrader les trucs. Et regardez, j'ai enfin trouvé cette petite coupelle. Ça fait un petit moment que je l'ai en fait et j'avais oublié de vous la montrer. Pour mettre mes bijoux, donc c'est trop cool, comme ça je me démaquille et tout. Toujours tout mon petit bazar ici. Et j'ai acheté ça récemment. De la marque Gisou, que je connaissais déjà de France mais que j'avais encore jamais acheté. C'est pas trop mal. C'est un petit soin sans rinçage que tu mets après t'être essoré les cheveux. Jusqu'à présent j'ai utilisé celui-là de Volaplex qui est vraiment top. C'est juste qu'en fait là il est en fin de vie, donc j'avais envie de changer. Donc j'ai acheté celui de chez Gisou. Et j'ai arrêté d'acheter le shampoing sec Baptiste qui en fait m'assèche beaucoup trop les cheveux. Et celui-là est pas trop mal de chez Kerastase, mais il est un peu cher, donc je continuerai à en essayer d'autres. Il n'y a pas très longtemps, pendant les vacances, je suis allée chez Aesop. Voilà, merci. J'ai acheté cette huile qui est pas trop mal. C'est quand même très épais, mais du coup je la mets le soir. En fait ma peau a clairement besoin d'hydratation, alors bien comme il faut. Bonjour, je suis sans pyjama. Et là je vais aller faire mon ravalement de façade du dimanche. Et effectivement ma peau est un peu... elle est un peu fatiguée. J'ai des petits boutons mais normal. C'est la période du mois. De toute façon j'ai toujours des boutons sur le menton, voilà, tout le temps. C'est systématique autour de la bouche. Soit c'est à cause soit c'est ici parce que j'ai mangé du gras, soit c'est ici parce que j'ai mes règles. J'ai les lèvres défoncées. Les cheveux qui graissent super vite en ce moment à cause des bonnets et tout. Mais en fait j'ai trop froid donc je mets forcément des bonnets. Mais voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah ouais, ma peau manque cruellement d'hydratation. Donc, je vais me faire un petit... Je vais me faire ça là. Ce petit exfoliant que j'aime beaucoup, que je vais mettre dans un petit gel lavant. Je vais aller me doucher parce que là, clairement, il faut se laver, madame. Hein, on est dimanche. Et tiens, j'ai dû me griffer là. Et je vais faire un masque sur les cheveux, un masque sur le visage. J'ai besoin de me chouchouter. Je vais me badigeonner de ça aussi. J'adore cette crème pour le corps. Je l'adore. Elle sent tellement bon. Voilà, donc je vais me badigeonner ça. C'est bientôt la fin d'ailleurs, il faudrait que j'en rachète. Mais je vais laisser finir. Je désespère de nettoyer correctement mon Beauty Blender. Je sais pas comment faire pour le nettoyer bien en fait. Je comprends pas. Et puis voilà. Allez, comme un dimanche. À plus. Voilà, la douche est prise. Les cheveux sont lavés avec un shampoing bleu. J'ai de la chance, ça se voit quasiment plus, mais à chaque fois j'ai les ongles violets ou les mains violettes. C'est n'importe quoi. Donc shampoing bleu fait, masque fait, visage exfolié, peau du corps entièrement tartinée. Avec la lumière on dirait que j'ai pas de cheveux, mais je vous promets j'en ai. Et là je pars sur mon dernier petit cheat mask de chez Dr. Jar. J'avais acheté un pack de 10. Je sais plus quand novembre je crois. J'ai adoré. Il m'en reste 2 ceux en silicone que je me garde parce que ceux-là
je sais pas, je me dis il me faut un moment spécial pour faire ces masques. Donc là je vais faire celui-là, masque sérum apaisant à l'herbe du tigre. Bon, pour les peaux, apaise et hydrate la peau sensibilisée. Bon, ça fera pas de mal de toute façon. Donc je dois laisser poser 10 à 20 minutes. Je vous reprends juste après. Hello, on est dimanche 15 janvier 2023. Et il y a 2 jours, on a fêté nos 3 mois d'arrivée ici à Montréal, au Québec. C'est un truc de dingue. Le temps est passé à une vitesse complètement folle. Et du coup j'avais envie pour ce vlog de prendre quelques minutes. Je vais essayer d'être concise pour une fois, pour faire un petit point sur les 3 mois qu'on a passés. Vous dire un peu ce qu'on aime moins, ce qu'on a envie de faire pour la suite, les leçons qu'on a apprises, etc. Bon, déjà on a 0 regret, mais aucun. Vraiment c'est la meilleure décision qu'on ait prise. On a travaillé très dur pour pouvoir arriver ici, parce que on s'est donné les moyens, que ça nécessite un budget, et pour avoir un budget il faut travailler, que ça nécessite des sacrifices, une organisation, quand même un peu de stress, et puis aussi de prendre des risques, de faire des choix, etc. Mais aucun regret, vraiment. C'est une ville qu'on aime, en tout cas pour l'instant. Et puis en fait ça nous a donné un nouvel élan. Je sais pas trop comment expliquer, peut-être que ça aurait été le cas avec n'importe quelle autre ville. Le fait de juste partir très loin, de s'affranchir de beaucoup de choses, de beaucoup de pression sociale, familiale, d'une espèce de routine un petit peu malaisante, de ces injonctions qu'ici en fait on n'en a pas parce qu'elles se sont envolées, mais parce que comme on est loin en fait en fait on fait vraiment ce qu'on veut. On vit tous les deux, avec Laurent et avec Odin, mais on vit tous les deux pour nous. On fait ce qu'on aime, on a de compte à rendre à personne n'est triste parce qu'on va pas se voir un dimanche ou machin que truc, ou Noël, etc. On fait pour nous, voilà. Donc on vit notre vie comme on en a envie. Aujourd'hui par exemple c'est dimanche, il fait -16, il y a un grand soleil, et pourtant j'ai aucune envie de sortir de chez moi. J'ai juste envie de chiller, mais je vais quand même aller me promener avec Odin, surtout pour qu'il prenne un petit peu l'air. Puis moi ça va me faire du bien, je le sais. Mais voilà, on fait un peu les choses comme on a envie de les faire, et ça nous a fait beaucoup de bien. Concernant Montréal, du coup, donc là comme vous savez on vit en centre-ville. On ne regrette pas du tout ce choix, parce que pour découvrir la ville, pour voir un petit peu la vie commencer, etc., le soleil va passer entre 2 buildings, ça y est, donc je vais me faire éblouir, mais on va pas cracher dessus parce que on l'a pas beaucoup vu ce petit soleil ces dernières semaines. Donc je vais prendre le soleil, quitte à me décaler un tout petit peu. Attendez, je coupe et puis je décale. Ok, ce sera un petit peu mieux, quelques secondes, et puis après on verra ce que ça donne. Tant pis, mais je voulais pas être à contre-jour, donc voilà, c'est un petit peu obligatoire. Donc bref, donc on vit en centre-ville dans un condo qui nous coûte un petit peu cher, mais avec des super services. On ne gère rien, on ne paye que notre loyer, tout est compris, internet, électricité, on a toute la maintenance, la gestion. J'ai une ampoule qui a pété, j'ai fait une demande dans la journée, ils sont venus changer mon ampoule. On a eu un problème de lave-vaisselle, ils sont venus nous le régler dans la journée aussi. Ils gèrent la sécurité, ils gèrent les colis. Odin est le bienvenu, et ça ce n'est pas chose aisée à Montréal. On est en centre-ville, c'est un quartier qu'on aime vraiment bien. Donc voilà, donc c'était vraiment chouette et hyper central, tant pour moi pour aller travailler parce que je mets un petit quart d'heure, et Laurent pour aller aussi jusqu'à Anjou. Et puis comme maintenant en plus il peut faire du télétravail comme il le souhaite, c'est encore plus confortable pour lui. Il est fort possible qu'on reste pas ici pour 2 raisons. La première c'est parce que comme je vous disais c'est quand même cher pour un petit 70 mètres carrés, et puis surtout parce que j'ai envie de plus de nature et de vert entre guillemets. En fait je pense surtout à Odin, j'ai envie de pouvoir le promener autrement que sur du trottoir en béton, et pas devoir marcher 1 heure pour pouvoir l'emmener dans un parc à chiens. Et en fait du coup j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus Griffintown, le sud de Griffintown, plus Petite Bourgogne, Saint-Henri, pourquoi pas, pour pouvoir par exemple prendre un condo comme ici, mais au bord du canal de la Chine, pour avoir un petit peu plus de tranquillité,
plus un quartier un tout petit peu plus familial quand même. Pas non plus excentré parce que je l'ai fait en fait à pied, j'ai marché 30 minutes et j'étais chez moi. Donc enfin ici là au Brix. Donc voilà, c'est fort probable que l'année prochaine on déménage parce que ici ce qu'il faut savoir c'est que ce sont des baux de 1 an. Donc dans 1 an on renégocie notre bail. Soit on reste, soit on part. Et ça on va devoir assez rapidement quand même le dire ici à notre compte. Ensuite, concernant nos boulots, tout est super. Moi je vis un petit moment de challenge en ce moment, mais c'est normal, ça fait 6 mois que je suis dans la boîte et je le sais, tous les 6 mois voilà, c'est des cycles en fait chez moi, je me remets en question, du coup je demande plus de challenge, du coup je rentre dans une phase de peur, je sors de ma zone de confort, je rentre dans une phase de peur. Ce qui fait que je remets beaucoup de choses en question, etc. Et en fait ce qui se passe surtout, je redécale. De toute façon vous allez faire le tour du cadran dans la chambre. Ce qui se passe surtout c'est que pour la première fois de ma vie je ne veux plus faire que travailler. C'est-à-dire que je m'entraîne plus là, donc j'ai envie d'avoir plus de temps pour m'entraîner et pas devoir courir le matin ou me lever super tôt parce que j'ai une réunion à 8h30 et que du coup il faut que je me lève à 6h pour pouvoir sortir le chien, prendre ma douche, prendre mon petit déj, aller faire ma séance de sport et être au taquet à 8h30. Bah en fait non, maintenant je refuse les réunions à 8h30, je les prends à 9h comme tout le monde et je finis à 17h comme tout le monde. De toute façon je peux pas payer plus cher si je fais plus d'heures, donc ma foi c'est très bien comme ça. Et puis c'est surtout que j'ai envie de pouvoir avoir un peu plus de temps pour créer du contenu, que ce soit pour le vlog ou même pour moi, de pouvoir... donc je rêve en fait d'un jour de me dire en fait je vais peut-être plus travailler 5 jours par semaine mais 4 par exemple, pour avoir une journée où je vais faire quelque chose en fait et pas juste rester dans mon canapé à flipper de me dire que je ne sais rien faire d'autre que travailler. C'est ce qui se passait avant en fait quand j'étais en France. Le week-end en général je pouvais pas rester à la maison comme ça sans rien, c'était trop stressant, très anxiogène pour moi et en fait ici j'ai juste envie d'aller profiter de ma vie en fait, c'est de faire des trucs parce qu'on travaille dur pour ça et qu'on peut se le permettre, alors du coup voilà. Laurent aussi est ravi, fin de période d'essai, validé, ça se passe super bien, c'est aussi du challenge pour lui parce que l'environnement de son travail et l'équipe etc et la société est assez particulière, il n'y a pas beaucoup de monde, il est quand même très seul. Mais voilà, il s'est très bien intégré, il suit le rythme et puis ça lui plaît, il se sent utile, donc ça c'est vraiment très très chouette et on est très contents. Voilà, donc du coup ça fait déjà 3 mois, ce que je disais, non, aucun regret. J'ai rien à dire de plus, on adore la ville, ce qui nous plaît un petit peu moins, alors c'est marrant parce que c'est parce que c'est l'hiver, j'allais dire, je le ressens plus ces dernières semaines. C'est qu'il y a un truc qui nous a choqué quand on est arrivé et qui a vraiment était un sujet de conversation pour nous, et quand on nous demandait ce qu'on pensait de Montréal, c'est le seul truc que je disais de négatif, c'est que ici c'est légal de fumer de la drogue dans la rue et cette odeur de marijuana me dérange énormément, je déteste cette odeur. Beaucoup plus que l'odeur de cigarette, je pense que c'est juste parce que je suis pas du tout habituée à la sentir. Et quand tu sors d'un magasin, tu sors d'un resto et tu te prends la bouffée de quelqu'un qui vient de passer, franchement c'est très très désagréable. Et c'est vrai que là en y pensant, je l'ai pas ressenti depuis un petit moment, mais en fait il fait -16 les gars. Donc clairement t'as pas envie de rester dehors à fumer ton joint tranquille sur un banc. Donc je pense que c'est ça qui change beaucoup la donne et qu'on passe aussi un petit peu moins de temps dehors, même si on bouge quand même pas mal. Le rythme c'est quand même vachement ralenti et c'est vrai que c'est ce que je disais à Laurent hier aussi. Je disais je trouve qu'on profite pas assez de la ville, on n'est pas encore allé explorer plein de quartiers, j'ai plein de petites adresses et tout que j'ai envie de tester dans d'autres quartiers que le nôtre. Il m'a dit mais chat c'est l'hiver, donc en fait c'est vrai qu'on c'est toujours tout de suite très vite une expédition de s'équiper, de s'habiller, de se dire ok on va aller dans tel quartier juste pour aller prendre un café alors qu'il fait vraiment super froid. Et encore, et je sais qu'on n'est pas aux -40 qui sont normalement là l'hiver, donc ce n'est que le début. Mais c'est vrai qu'on a vraiment ralenti le rythme des expéditions et des sorties, des découvertes. Donc je pense que dès que les beaux jours reviendront, c'est-à-dire dans 3 mois, ça sera, je pense, un petit peu plus actif pour nous en tout cas. La semaine dernière, on a fait une super balade sur le Vieux-Port. On est allé voir la patinoire de la Grande Roue, c'était chouette avec Odin, ça lui avait trop du bien. Et vraiment le Vieux-Montréal, centre-ville, j'adore. Le plateau on aime bien aussi, mais c'est
c'est pas notre quartier préféré pour l'instant, en tout cas on a quelques adresses qu'on aime bien aller se promener là-bas, mais c'est pas, on se dit pas tiens viens on va sur le plateau quoi, c'est trop cool, bon, vraiment pas, et je pense que clairement on n'ira jamais vivre sur le plateau, alors peut-être que je changerai d'avis, mais en fait moi les appartements là-bas me plaisent pas trop, c'est très joli, c'est très mignon ces petites maisons avec les petits escaliers et tout, c'est vraiment charmant. Mais moi je veux pas avoir froid chez moi, je veux pas entendre mes voisins, je veux être hyper bien isolée, je veux de la lumière, comme vous pouvez le constater ici, on baigne dedans dès qu'on voit le soleil en tout cas, et même quand on voit pas le soleil du coup c'est quand même vachement éclairé, on est vraiment bien parce qu'on est au 10e étage, donc si on était au 3e étage on sait qu'on aurait beaucoup moins de lumière, donc ça change vraiment pas mal. Et puis voilà, non vraiment zéro regret, j'ai pas beaucoup pris les transports en commun, c'est vrai, depuis qu'on est là. Sauf pour faire des petites expéditions comme ça, le bus, le métro, mais en général clairement on fait tout à pied, on est vraiment des marcheurs, donc c'est quand même très facile, très pratique, et puis la ville est faite un petit peu pour, donc vraiment il n'y a aucun souci, c'est hyper bien déneigé, hyper bien salé, etc. Donc ça c'est cool. Je suis ravie d'avoir acheté mes chaussures avec les crampons parce que là, surtout là en ce moment, comme il a beaucoup neigé il y a 48 heures, et que là il fait moins 16, du coup quand la neige est tassée, et du coup maintenant c'est de la glace, et voilà ça glisse, et moi je suis une vieille dame et j'ai très peur de tomber, donc les crampons sont de mise. Quoi d'autre, niveau nourriture, alimentation et tout, bon pas de problème pour nous, en fait ça change pas grand chose avec Cookits, franchement c'est génial, j'adore ce truc, c'est moins cher que HelloFresh et je suis vraiment pas déçue, vraiment. Depuis que j'ai commencé Cookits, je me suis pas arrêtée une seule semaine. On va encore recevoir notre panier aujourd'hui, donc c'est 3 recettes par semaine. Il y a eu des moins bien. La semaine dernière j'avais pris un ramen, soit j'ai pas géré la recette, soit ça ne nous a pas trop plu. Et puis j'avais pris des espèces de petits je pense que c'est des rouleaux impériaux, je crois, c'est comme des nems mais c'est pas frit, c'est cuit au four au bœuf, donc c'était une espèce de farce avec du bœuf haché, des carottes à l'huile de sésame, de l'ail, des oignons, et en fait tu mets cette espèce de petite farce dans une feuille de brique, tu roules, ça fait comme un nem, et tu mets ça dans le four. C'est mignon, mais en fait bon, ça nous a pas fait un repas, enfin si ça nous a fait un repas, mais c'était pas top, vraiment. Par contre ouais, vraiment on adore, surtout qu'en plus on n'a rien à gérer, donc on reçoit des quantités parfaites, limite on reçoit plus que ce qu'il nous faut pour nous. Donc ça c'est vraiment cool. Je vois que ma batterie est en train de clignoter, donc à n'importe quel moment ça s'arrête. Donc il est temps pour moi d'écourter ce passage de la vidéo. Mais tout ça pour dire qu'on est vraiment très contents, que j'ai super hâte de continuer notre vie ici, que ça nous fait beaucoup de bien à tous les deux, tant physiquement que moralement. On s'est retrouvés et ça c'était vraiment très chouette. Donc ces 3 premiers mois sont un succès. On a vraiment 0 regret. Évidemment nos proches nous manquent. Mais c'est le jeu, c'est comme ça, on a surtout très hâte de pouvoir les retrouver ici et de pouvoir partager cette vie avec eux et puis découvrir des choses avec eux. Donc ce n'est que positif et puis voilà.